Vinicius, il a saboté la saison du Real Madrid. Et je suis désolé les gars, c'est une vérité que tout supporter du Real Madrid objectif doit accepter. Premièrement, si on fait l'analyse sportive de la saison de Vinicius, il y a un constat qui est implacable. Il y a deux visages de Vinicius cette saison. Il y a un Vinicius avec Mbappé et sans Mbappé, mais il y a aussi eu surtout un Vinicius sous Xabi Alonso et sous Arbeloa. Et sur cet aspect des deux visages qu'il montre cette saison, il n'est pas totalement fautif car lorsque Xabi Alonso arrive au Real Madrid et casse la porte de ce vestiaire et qu'il fait comprendre clairement à Vinicius que son statut sera différent sous ses ordres, c'est une erreur de management incroyable. On parle quand même de l'un des cadres de ce vestiaire, mais aussi et surtout de l'une des légendes du Real Madrid. Et le mal-être de Vinicius suite au traitement qui lui a été réservé par Xabi Alonso s'est traduit immédiatement sur le terrain. Car on a vu lors de la première partie de saison que Vinicius en manque de confiance sous Xabi Alonso n'était que l'ombre de lui-même et qu'il a commencé tout doucement à se rapprocher de son meilleur niveau seulement après l'arrivée d'Arbeloa. Et la différence entre ces deux entraîneurs, c'est que Xabi Alonso lui voulait clairement instaurer une hiérarchie avec une équipe qui se construit autour de Mbappé. Mais en principe, quelles que soient les décisions prises par un coach à la Maison Blanche, on nous a toujours dit que l'institution primait. Donc bien que Vinicius avait un rôle moins important sous Xabi Alonso, il aurait quand même dû montrer plus de caractère. Et même s'il n'avait pas la confiance totale de son ex-entraîneur, pour un joueur du talent de Vinicius, il est incompréhensible qu'il ait pu traverser 19 matchs sans marquer le moindre but. Et donc en conclusion sur l'aspect sportif, on a un Vinicius qui passe à côté de sa première partie de saison et qui a un bien meilleur rendement sous Arbeloa, mais surtout sous Arbeloa avec Mbappé blessé. Et même si je comprends et que je fais même partie de ceux qui soulignent le fait que les déplacements de Mbappé gênent considérablement Vinicius, je trouve quand même qu'il a une part de responsabilité dans certaines attitudes qu'il a montrées cette saison qu'il n'avait jamais montrées auparavant. Et ça fait la transition sur le deuxième aspect que je reproche à Vinicius cette saison. On n'en parlera jamais assez, mais Vinicius, certes avec d'autres joueurs, a fait partie de ceux qui ont réclamé la tête de Xabi Alonso. À un moment, tout sauf opportun pour le Real Madrid. On parle quand même d'une équipe qui était leader de Liga et qui, en plus de ça, était encore dans le coup mathématiquement pour terminer dans le top 8 de la LDC. Et je suis désolé, mais ce move-là, à ce moment-là, il va totalement à l'encontre de la notion de respect de l'institution pour le Real Madrid. Et même si je pense dans le fond que c'était pas une mauvaise chose de destituer Xabi Alonso, car si le message ne passe plus avec certains cadres, il faut être pragmatique. Mais tu perds tout le bénéfice d'une telle décision si l'idée vient d'un groupe de joueurs. Et en définitive, si on reprend les arguments développés dans cette vidéo, prenant bien sûr en compte le fait que Vinicius n'est pas le seul responsable, et que même sur sa propre part de responsabilité, il n'est pas à 100% fautif. Si on est un minimum objectif sur la saison du Brésilien, on ne peut que en conclure que